Les consultations publiques qui ont démarré le 7 janvier ont porté sur l'étude d'impact sur l'environnement du PK 24 au PK 50 ainsi que sur l'ensemble de l'étape 1 allant de Libreville à Allambé. Ces consultations publiques ont également intégré le cadre politique de réinstallation. Une première mission d'information en février 2020 au niveau des collectivités. Donc la SAG est passée dans différentes préfectures, des mairies, déjà pour présenter le projet dans son ensemble. Ce tronçon, plus précisément, donc, fait partie de l'étape 1 de la Transgabonaise, qui va donc de Libreville jusqu'à Allambé. Donc, ce tronçon, PK12, PK24, fait partie d'une étude d'impact de l'étape 1. L'objectif de ces consultations publiques est de pouvoir écouter et partager les avis des populations sur le projet. Je m'appelle Toubiani. Je me prénomme Jean-Louis, je suis chef de quartier de Sasabiso-Minamakontan au niveau du PK9 Ancienne Route. J'étais d'abord ravi par rapport à cette séance-là, je crois que quand même c'est une première au Gabon. La SAG, la Société d'autoroute du Gabon, a bien fait d'initier cette entrevue avec nous qui sommes les autorités locales pour faire en sorte que l'œuvre future qui va se faire se fasse dans les meilleures conditions. Parce que vous savez, le développement, c'est bien. Le développement aussi amène les grincements dedans parce qu'à un certain moment, les gens veulent une chose sans contraire à la fois. Donc, par rapport au projet de grande envergure qui a été initié par le gouvernement et avec la SAG, c'est vraiment la bienvenue. Parce que le 3e arrondissement a une particularité, c'est d'être jonché par des bras de mer, des rivières, des ruisseaux. Et tout ça, il faut une étude d'impact en amont pour que tout se fasse bien. Parce que vous savez qu'une fois il y a une activité humaine quelque part, ça entraîne quelque chose qui est relié cycliquement. Donc, nous allons faire ce travail de CIF, donc Conseil Initiation Formation, essayer d'aller auprès des populations, les faire déjà comprendre que dans un futur très proche, il y aurait des grands travaux, des grandes envergures qui se feront. Voilà. Même s'il y a des gens qu'on doit délocaliser pour remettre quelque part, parce que ça va se faire avec la manière. Béatrice Ngari, responsable QHSU à la mairie de Ntoum. Alors mon ressenti, je peux dire jusqu'à ce niveau, c'est un ressentiment de satisfaction. Parce que c'est vrai qu'on est encore dans le cadre de ce jour, dans la phase planification et conception. Donc voilà, les travaux qui sont faits sont très bien. On espère maintenant que la suite se fera en application avec ce qui a été conçu. Il y a eu beaucoup d'engouement et puis beaucoup d'interventions aujourd'hui. Les populations étaient très actives, les chefs de quartier également. Et les réponses étaient claires, on va dire. Elles ont été claires et puis voilà, satisfaisantes également. Nous avons été rassurés par les propos de la SAG et nous restons optimistes de voir, n'est-ce pas, ce projet aller à terme. Je suis le chef de quartier PK13, PK12, PK14, au nom de M. Boussou Mombo Jean-Rémy. Nous avons diverses missions qui sont notamment la protection des biens et des personnes et environnementale. Ce matin, nous sommes conviés à cette réunion qui vraiment nous ouvre encore les cœurs. Parce qu'aucun citoyen ne peut demeurer sans pourtant s'étendre sur les améliorations de la vie commune. Et nul ne peut être contre le développement d'une nation. Au nom de tous les chefs que je représente ici, nous sommes très contents et très heureux de l'accueil que vous avez réservé ici. Et deuxièmement, sur le projet qui nous a été étalé, nous sommes vraiment très conviés. Nous ne pouvons que transmettre le message auprès de nos populations. Que la route doit s'agrandir et que la route verra le jour et que ce serait une meilleure route par rapport aux autres routes que nous avons entendues, que nous avons vues. Les présentations faites au cours de cette consultation publique permettent une compréhension technique du projet et présentent les impacts positifs et les impacts négatifs. Je suis confiant que, quel que soit le temps d'étude d'impact, les travaux verront le jour. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous ne devons plus faire les choses à la va-vite comme on le faisait avant. On doit se conformer par rapport aux normes. Mais pour l'ordre urbanistique, il faudrait qu'on arrive à faire comprendre les gens la nécessité et le bienfait du projet qui doit être profitable à tout le monde. Je suis M. Minaï Kapi,
de la province de Langounié, résidant à Libreville et plus particulièrement dans la zone de Bikele, en Zonk. Personnellement, par rapport à mon quartier, en tant qu'usager de la route, je serais impacté par la sécurité, simplement, et la fluidité de la route. Quand vous travaillez dans des projets communautaires et qui ont un impact social, économique, et surtout la route, parce que la route est le moteur du développement. Si vous voulez vous développer, développez les routes, sans quoi ça ne sert à rien de rester, je sais pas, de faire du social. Hein? La priorité, c'est de s'occuper d'abord des citoyens, de permettre à tout le monde de circuler, la liberté. Ça s'appelle la liberté de circuler. Les principales préoccupations des populations se sont trouvées sur la traversée de la 2x2 voies, les passages piétons, ainsi que la réalisation de la route. Cette réunion rentre dans un processus de consultation publique. C'est une première évaluation.